7h, 9h, Europe 1 matin. 7h19, très bon début de journée avec Europe 1 matin et Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alan Greenspan est mort lundi à 100 ans. Alan Greenspan, ce fut l'un des grands présidents de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Alors vous voulez nous parler ce matin d'un autre épisode de sa carrière qui va tous nous intéresser. Oui Dimitri, avant d'être l'homme le plus puissant de la finance mondiale, Greenspan a présidé en 81-82 une commission bipartisane chargée de sauver la sécurité sociale américaine, l'équivalent de nos retraites par répartition. Et cet épisode, à peu près oublié, raconte une histoire qui devrait nous faire honte. Mais alors pourquoi ? Parce qu'au même moment, la France faisait l'inverse. On est donc en 1981, François Mitterrand vient d'être élu, et l'une de ses premières décisions est d'abaisser l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Au même instant à Washington, des républicains et des démocrates s'assoient autour d'une table, ont le courage de regarder les chiffres en face et se disent « on a un problème démographique qui arrive, il faut l'anticiper ». Alors quel était ce problème ? Le plus prévisible qui soit, tous les baby-boomers étaient déjà nés, on savait avec précision, combien de gens allaient partir à la retraite et quand. Il suffisait de faire les maths et la commission Greenspan a calculé que cette génération allait générer des excédents de cotisation pendant 30 ans, puis des déficits une fois à la retraite. La solution, mettre les excédents en réserve dans un fonds, le Social Security Trust Fund. Les intérêts cumulés devaient permettre de payer les pensions sans nouvelle réforme jusqu'en 2035. Et alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 80-82 ? La prévision a été remarquablement bonne. Il reste environ 2800 milliards de dollars dans ce fonds. Les dernières projections montrent qu'il sera épuisé vers 2033, soit 2 ans plus tôt que prévu en 82 sur un horizon de plus de 50 ans. C'est une performance de prévision de gestion assez exceptionnelle pour une administration publique. Et alors la France ? Hélas, le cas américain éclaire par contraste avec une grande sévérité le choix français. La France, elle, a fait l'inverse de tout ce qu'imposait la démographie. Au lieu d'anticiper, de constituer des réserves, on a aggravé le problème en abaissant l'âge de départ. Depuis 40 ans, chaque mandat présidentiel apporte sa réforme des retraites dans la douleur, la grève, le blocage du pays. On répare sans cesse ce qui aurait pu être évité. Mais vous voulez dire, Olivier, qu'on aurait pu prévoir à l'époque l'impasse de la retraite à 60 ans ? Oui, alors non seulement on aurait pu, mais on l'a fait. Nos démographes, nos actuaires sont compétents. Ils savaient tout cela aussi bien que les Américains. L'information a été passée. Ce qui a manqué, c'était pas la connaissance, c'est le courage politique de regarder une réalité démographique en face, plutôt que de faire un cadeau électoral. Le plus triste, c'est que plus de 40 ans après, certains partis politiques français refusent encore de voir ce qu'une commission transpartisane américaine avait parfaitement anticipé dès 1982. La mort d'Alan Greenspan, c'est l'occasion de se rappeler combien il est critique pour un pays d'avoir de grands serviteurs de l'État prenant leur responsabilité face aux générations futures, plutôt que des politiciens à la petite semaine, pensant qu'après eux vient le déluge. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée à vous.